Nous ne pouvons pas connecter avec les autres si d'abord on n'a pas de connexion à soi-même. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir seul? Et cela parfois même si vous êtes physiquement avec d'autres personnes, de vous sentir déconnecté de votre corps, de votre senti? Bonjour, je m'appelle Anne Gaudreault et je suis fondatrice de Défi Vive pleinement. Et j'accompagne les femmes qui aspirent à plus de la vie que le métro boulot dodo, afin de vivre avec plus de simplicité, de légèreté, de plaisir, de connexion et de joie dans leur vie. Il y a plusieurs façons de se connecter à soi et je vais vous en nommer. Je dirais que la principale est d'être présent à ce qui se passe à l'intérieur de soi, au moment présent, et de vivre ce moment au lieu de chercher à vouloir le contrôler dans l'action ou de changer par l'extérieur de soi. Exemple, je me sens seule et je pense que pour me sentir mieux et pas seule, je dois avoir un partenaire amoureux ou être entourée de monde. Par contre, si cet état ne vient pas de l'intérieur, elle va revenir rapidement et je ne me sentirai pas satisfaite. Et pour combler ce malaise, je vais peut-être manger plus, boire de l'alcool, utiliser des drogues, avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires, etc. Et tout ça pour chercher cette connexion que je ne sens pas avec moi-même. Le chemin vers la connexion est de plonger complètement dans cette sensation inconfortable au lieu de la fuir. Et c'est souvent notre mécanisme de fuir l'inconfort. Et c'est comme cela qu'on se transforme en l'accueillant, en allant dedans. Si je ne m'en occupe pas et que je résiste et que j'essaie de combler de l'extérieur, je ne serai jamais satisfaite. J'aurai ce sentiment de connexion peut-être pour quelques instants, mais ce sera une illusion, un moment qui ne va pas durer parce que cela ne vient pas de l'intérieur de soi. Tandis que si, au lieu d'essayer de combler ce sentiment d'être seul, je rentre dedans complètement, je l'accueille, je laisse prendre toute la place dans mon corps et même je l'amplifie, je respire dedans. Et peut-être que pour la première fois, cette partie de moi va se sentir être vue, entendue, aimée. Et c'est comme cela que ça va se transformer. Toutes les parties de moi qui ont besoin d'être vues vont se manifester tant que je ne l'aurai pas entendue et tant que je ne l'accueillerai pas, cette partie de moi. Avez-vous déjà vécu l'expérience avec un enfant ou peut-être un adulte? Moi, j'ai vécu avec ma fille. Elle essaie de me parler. Maman, maman! Mais je suis occupée à autre chose et je ne suis pas présente à elle. Et cela, même si je lui réponds. Elle va répéter maman jusqu'à ce que je l'écoute avec présence. Et vous savez sûrement, tout ce à quoi nous résistons persiste. Alors, même si nous essayons de fuir cette émotion que nous ne voulons pas par l'extérieur de nous, eh bien, elle va rester, même si nous essayons de la cacher. Le chemin le plus rapide pour se sentir connecté est de la vivre. Et éventuellement, cette sensation d'être seul va se transformer en un sentiment de complétude. Mon expérience va changer. Je vais attirer d'autres personnes à moi. Je vais rayonner. Et je ne chercherai plus à le combler à l'extérieur. Prenez juste quelques instants pour imaginer cette sensation de complétude, d'être complet. Vous pouvez fermer les yeux et prendre le temps de vraiment ressentir ce qui se passe en vous quand vous vous sentez complet. Ça se passe où dans votre corps lorsque vous sentez cette complétude? Est-ce que vous sentez votre cœur s'ouvrir? Est-ce que vous sentez votre vibration monter? Respirez dedans, sentez-le dans vos cellules, dans votre énergie. Je vous propose, la prochaine fois que vous avez la sensation d'être seul, de faire cet exercice de plonger dedans, d'accueillir, de respirer, d'accepter. Vous pouvez aussi écrire toutes vos sensations et pensées. Et ensuite, aller dans l'expérience du sentiment de complétude. Et vous pouvez faire l'exercice avec tous les sentiments que vous essayez de fuir.
C'est ça, être connecté à soi. Voici d'autres façons de se connecter. Méditer en pleine conscience. Prendre quelques minutes par jour pour s'arrêter, juste à être, pour calmer son mental, juste porter attention à ce qui est là, en ce moment, devenir observateur. Et durant la journée, nous pouvons pratiquer la présence à ce que nous faisons, à nos pensées, à nos émotions. Juste prendre conscience de ce qui est là présentement, sans jugement. Écoutons notre respiration. À chaque fois qu'on y pense, cela permet d'être présent. Lorsque nous lavons nos mains, prendre conscience de l'eau qui coule sur nos mains. C'est un petit peu ironique parce que je filme cette vidéo durant la pandémie, alors je pense que nous avons tous l'occasion de pratiquer la présence durant ce lavage de mains répétitif. Lorsque nous sommes en voiture, prenons conscience de la couleur des voitures qui circulent. Vert, rouge, bleu, ça permet d'être présent. En marchant, prenons conscience de nos pieds qui touchent le sol. Et plus nous allons le pratiquer, plus ça va devenir facile d'avoir une présence à soi. Nous ne pouvons pas avoir une présence à soi si nous sommes continuellement dans l'action et le tourbillon. C'est essentiel d'apprendre à aller à l'intérieur de soi, de se calmer pour connecter avec qui nous sommes vraiment. Et c'est comme cela que nous allons apprendre à suivre sa guidance intérieure, à écouter, à sentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Plusieurs personnes disent « je ne suis pas capable de méditer, moi. Il y a toujours des pensées qui reviennent. » Eh bien, je dirais de laisser aller cette pression de ne rien penser. Il n'y a pas de but sauf celui d'être. Et c'est normal d'avoir des pensées, c'est juste de ne pas leur donner notre attention. Et lorsque nous sommes conscients de nos pensées, juste revenir à notre respiration. Et plus nous le pratiquons, et plus c'est facile. Le but n'est pas de ne plus avoir de pensées, mais seulement d'être présent à soi. Soyons bienveillants. Et avoir une pratique quotidienne de méditation et de pleine conscience, ça change notre vie. Je vous le garantis. Une autre façon de se connecter à soi est d'écrire dans un journal. Soit après la méditation ou à un autre moment. Par contre, après la méditation, nous sommes plus centrés, plus calmes et ainsi plus enclins à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On peut prendre un 10, 15 ou même 20 minutes par jour pour écrire tout ce qui nous vient à l'esprit, et ce, sans jugement. Il y a des études qui disent qu'après seulement quelques jours d'écriture, nous pouvons voir des changements psychologiques et même physiques. Pour faire cette pratique, ce qui peut être intéressant, je vous recommande le livre de Libérer votre créativité de Julia Cameron. Et dans son livre, elle nous propose des exercices pour 12 semaines. Et c'est une excellente façon d'être en relation avec soi. Je trouve qu'en écrivant, moi, mes idées, elles deviennent plus claires. J'y trouve souvent des réponses. C'est thérapeutique. Et c'est aussi un bon moment pour demander la guidance sur quelque chose. Et plus vous allez apprendre à vous calmer à l'intérieur, plus vous allez être en connexion avec qui vous êtes et en mesure d'entendre votre âme. Vous pouvez écrire une question à laquelle vous voulez une réponse et ensuite écrire sans réfléchir. Et même si vous pensez que cela ne fait aucun sens. Et vous relire seulement à la fin. Et prêtez attention aussi à ce qui se passe durant la journée. La réponse ne vient pas toujours de la façon que nous pensons. Ça pourrait être un signe et cela pourrait aussi venir dans un rêve. Moi, j'ai beaucoup de messages dans mes rêves. Je rêve beaucoup, beaucoup. Puis des fois, ça peut être quelqu'un aussi qui nous appelle, ça peut être plein de choses. Une autre façon de se connecter à soi, c'est d'écouter son intuition et sa petite voix intérieure. Déjà en pratiquant la méditation et l'écriture, cela nous permet d'apprendre à mieux se connaître, à prendre conscience de nos émotions, nos croyances, nos pensées. Les sensations dans notre corps sont aussi une bonne guidance.
Soyons à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous mettons souvent cette précieuse intuition de côté. Est-ce que vous êtes déjà dit, j'avais un drôle de sentiment. Je le savais donc, mais je ne me suis pas écoutée. Nous le savons, mais nous doutons. Nous le savons déjà parce que tout est déjà là. Greg Brandon, qui est un auteur conférencier, il parle beaucoup de l'impact du cœur et des émotions. Et qu'en 1991, il y a des scientifiques qui ont découvert que le cœur des êtres humains compte environ 40 000 cellules spécialisées de manière à créer un réseau neuronal dans le cœur. Et ces cellules sont identiques à leur homologue cérébral, mais ils ne sont pas dans le cerveau. Nous appelons cela le petit cerveau dans le cœur. Ce sont des neurones sensoriels. Et ce que les scientifiques ont découvert, c'est que ces cellules pensent indépendamment de notre cerveau. Elles ressentent et se souviennent indépendamment du cerveau. En apprenant comment nous fonctionnons, nous aurons toujours la réponse ici. Ces neurones sont reliés à une sagesse qui est juste pour moi et qui est juste pour vous. Et vous pouvez avoir les réponses à vos questions qui vous serviront dans l'instant. Si on questionne notre cerveau, il y aura toujours deux polarités. Ça va être OK ou c'est pas OK. Mais dans le cœur, c'est autre chose. La technique qui nous montre, c'est de toucher son cœur comme ça. Et lorsque nous touchons notre cœur, l'attention vient se poser où se trouve la sensation. En ce moment, c'est le centre de notre cœur. Prendre quelques respirations plus lentes que d'habitude. Et lorsque nous ralentissons notre souffle, cela lui indique que nous sommes en sécurité. Et lorsque nous sentons en sécurité, il y a un switch qui se fait, un déclencheur émotionnel. Cela ouvre une porte vers cette intelligence du cœur. Et là, je me demande la question dans mon cœur. Et là, notre cœur, lui, il sait. Nous pouvons lui faire confiance. Les doutes viennent de la tête et pas du cœur. En pratiquant cette écoute, lorsque c'est bon pour moi, je sens de l'ouverture. Et lorsque c'est pas bon, je sens un serrement au plexus. Nous pouvons sentir un élan vers quelque chose et en même temps avoir peur de ce que les gens vont penser, du regard des autres. Alors, vous pouvez faire le test. Fermez les yeux et mettez votre main sur votre cœur. Et prenez 3 grandes respirations. Et posez-vous une question sur une décision à prendre ou autre chose. Par exemple, est-ce que prendre l'avion pour Hawaï aujourd'hui est une bonne chose pour moi? Je pense à dire oui. Est-ce que travailler dans ce domaine est bon pour moi? Si j'hésite entre deux choses, je peux voir comment je me sens avec les deux alternatives. Écoutez les signaux que votre corps envoie. Et avec la pratique, en reconnaissant les signaux du cœur, de notre santé intérieure, cela devient de plus en plus facile. Nous finissons par savoir en quelques instants ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas une bonne décision. Une autre façon de se connecter à soi, c'est de se traiter comme son meilleur ami. Arrêtons de nous en faire avec ce que les gens pensent de nous. Cultivons plutôt notre estime personnelle. Aimons-nous entièrement, totalement et inconditionnellement. Soyons indulgents et bienveillants envers nous-mêmes. Et plus nous serons tolérants envers nous-mêmes, et plus nous le serons envers les autres. Parce qu'au fond, lorsque nous jugeons, nous ne parlons pas vraiment des autres, nous parlons de soi. Et cela n'a jamais rapport aux autres, mais plutôt avec nous. Prendre du temps pour soi, se libérer du temps et faire des activités qui procurent de la joie. Entretenir une relation saine avec soi-même en prenant soin de son corps, de son alimentation, de ses pensées, de sa vibration. Nous méritons tous le meilleur. Traitons-nous avec douceur. Dites-vous, je t'aime à tous les jours. Et lorsque vous êtes dans le miroir, sur le point de vous brosser les dents, faites le lien, je me brosse les dents, c'est le temps de me dire je t'aime. Et la répétition va gagner. Et ça, même si au début, vous y croyez plus ou moins. Voici une question à se poser qui est porteuse de transformation. En ce moment, dans cette relation, dans ce travail ou dans ce moment intime avec quelqu'un, qu'est-ce que je ferais, dirais ou comment je serais en ce moment si je m'aimais inconditionnellement? Cela
peut être dans un moment intime et vous vous sentez mal à l'aise à cause que vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre corps. Et je vous invite à faire comme si vous vous aimiez d'un amour inconditionnel. Et remarquez comment votre expérience est différente. Le cerveau va finir par y croire. Et pour vrai, nous sommes déjà des êtres d'amour. C'est déjà là. Il faut le reconnaître et se libérer des fausses croyances et mémoires qui nous empêchent de nous voir comme des êtres d'amour. Et en faisant l'expérience du comme si, mais ça va complètement changer votre expérience et celle de l'autre aussi. Parce que l'autre vous reflète ce qui se passe en vous. Un exemple, je ne me sens pas bien dans mon corps et je vis de l'intimité avec mon partenaire, mais mon malaise fait que j'essaie de me cacher. Je peux avoir peur d'être jugée, vu que je me juge. Je me laisse peut-être pas aller comme je le voudrais. Mais si je vivais l'expérience comme si je me sentais super à l'aise dans mon corps envers ce que je fais, mon expérience serait complètement différente pour moi et pour mon partenaire. Essayez-le comme si, pour voir dans un domaine de votre vie où vous vous sentez moins bien. Il ne faut pas me croire sur parole. Si vous le faites, je serais curieuse de connaître comment ça s'est passé pour vous, cette expérience. Et vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Je vais vous lire, c'est sûr. Une autre façon de se connecter à soi est de prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, cela vaut de l'or pour beaucoup de monde. Se mettre en priorité pour se ressourcer, écrire, prendre un bain moussant, lire, danser, importe ce qui est important pour vous. C'est que mieux on se porte, plus notre niveau de bien-être est grand, meilleure est notre présence à soi et les autres. Je vous propose de mettre dans votre agenda des rendez-vous avec soi. Et si vous pensez ne pas avoir le temps pour vous, qu'est-ce que vous pourriez éliminer ou transformer pour avoir du temps pour vous? Vous êtes une priorité. Et si vous ne prenez pas ce temps pour vous aligner et vous connecter à qui vous êtes, vous n'allez pas vous sentir bien. Vous allez vous sentir stressé, surchargé, désaligné. Remarquez ce que vous faites qui vous garde connecté à vous. Et qu'est-ce que vous faites qui vous déconnecte de vous? Vous pouvez commencer à faire une liste et lorsque vous remarquez quelque chose, ajoutez-le. Cela va vous aider à mieux vous connaître et lorsque vous vous sentez déconnecté et désaligné avec vous-même, vous allez pouvoir vous réaligner plus rapidement. La dernière façon de se connecter à soi que je vous présente aujourd'hui est d'aller dans la nature. Prendre le temps de marcher dans la nature, d'écouter les oiseaux chanter, de prendre un arbre dans ses bras. Et si on a la chance d'être sur le bord de l'eau et qu'on prend le temps d'être présent à ce qui est, les bruits, les odeurs, les sensations, la beauté. C'est tellement ressourçant la nature, n'est-ce pas? La nature nous permet de nous ancrer en marchant pieds nus dans le gazon. Nous permet aussi d'augmenter notre vibration. Plus nous prenons le temps d'être connectés à soi, cela nous permet d'entendre notre voix intérieure, d'être connectés à notre guidance, de reconnaître c'est quoi la prochaine étape pour moi. Parce que nous allons être en mesure de suivre notre élan intérieur. C'est ce qu'on appelle les actions inspirées et d'exprimer qui nous sommes vraiment. Sur ce, je vous dis à bientôt.